Bonjour à toutes. Alors, pour ce vlog, en fait, je filme pour un hors-série. Je voulais filmer un vlog et le hors-série à part. Je n'ai pas le temps. Comme vous savez, je me suis blessée la semaine dernière. Il y a un jour où j'ai pas pu aller au travail, mais ce jour de repos, ou vraiment repos, j'ai pas bougé de mon lit, j'ai même pas tricoté. Ce jour a été très bénéfique et je me suis remise, donc ça c'est super. Mais entre tout ça, le boulot, toujours les semaines de 6 jours, j'ai pas le temps de vous faire de vidéos à part. Donc vous allez avoir cette vidéo dans le format vlog et plus tard je réutiliserai ce segment, je pense, pour faire des vidéos hors série. Je voulais faire des vidéos pour organiser un événement laine de grenier. Je vais vous montrer comment j'organise mes laines et comment je les présente lors de l'événement dans cette vidéo là. Parce que même si ça peut paraître bateau, certaines idées sont peut-être toutes simples pour certaines. Et je dis mais oui, ça paraît évident. D'autres n'y ont peut-être pas pensé, donc je voulais partager mes idées. Et en plus je me dis, avec ce genre de vidéo, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre vous comment vous présentez vos laines, si vous avez des idées en plus pour vraiment, quand je filmerai, quand je montrerai la vidéo officielle hors série laine de grenier, si depuis j'ai testé vos astuces, et ben je les rajouterai. Parce que plus on a d'idées, mieux c'est. Moi-même j'ai pris des notes dans mon super carnet. Et du coup, là aujourd'hui, on parle vraiment du moment, votre événement il est prêt, vous vous rendez sur place et vous voulez montrer les laines que vous avez. Et du coup, moi j'ai plusieurs catégories. Donc la première catégorie dont je vais vous parler, c'est la plus rare, c'est la Dream Team. La Dream Team, c'est quand vous avez assez pour un projet, assez grand, donc entre 8 et 10 pelotes. Parfois 5 peuvent suffire, déjà 5 de la même famille, même couleur, pour moi on est sur une Dream Team. Et là, vraiment dans les dons que j'ai eu des 3 Dream Team, j'en rajoute une qu'on m'avait donnée auparavant. Elles sont en plus, dans ce cas-là, encore en pelote. Et alors, c'est la seule catégorie où je vais laisser s'il y a un plastique autour. Parce qu'on a envie qu'elles restent ensemble. Par contre, et là j'avoue que la marque Azurite, s'il y a une chose qu'il faut lui reconnaître, c'est que c'est ça qui sont pratiques. Ils sont facilement ouvrables et refermables. Si vous avez un sachet plastique qui est roulé sur lui-même et scotché, pour une présentation lors d'un troc pelote, c'est pas pratique. Donc le jour du troc pelote, vous pouvez retourner l'ouverture pour que les personnes puissent facilement prendre les laines et les toucher. Parce que c'est ça qu'on aime en mercerie, on veut avoir en main la pelote. Donc il faut que ce soit facilement ouvrable et refermable. Pour l'instant, moi, mes Dream Team, elles sont dans un carton. J'ai déjà été à un don de pelote et les laines, elles étaient comme ça. Et moi, pour moi, ça c'est pas possible. Alors si vous avez que ça, c'est très bien. En fait, le nom laine de grenier peut donner l'idée qu'il y a un côté fouillis. Non, pour moi, grenier, ça veut dire mal au trésor. Et du coup déjà là vous voyez que pouvoir salter du dessous c'est pas pratique. Donc c'est vraiment vous avez que ça. Déjà un truc qui peut-être, j'invente pas l'eau chaude mais voilà. Vous les mettez dans ce sens là. Hop là. Voilà. Mais bon, moi clairement pour ma présentation j'ai pas envie de ça. Donc je vais tester différents contenants. Et là, dans le cas d'un troc pelote, je fais le tour de chez moi et je prends des boîtes que j'ai parfois où il y a d'autres choses de ranger et c'est juste pour la présentation. Donc pour ce jour-là, je vais les utiliser pour autre chose. Je pense, alors j'avais trouvé celui-ci, mais je pense qu'il est trop petit. Quoique. Ouais, c'est ça, je pense. Hop. Voilà, vous voyez, elles sont contenues. Non, elles ne rentrent pas toutes.
Déjà c'est mieux. On voit mieux les couleurs. C'est pas encore parfait. Et j'avais celle-ci, vous les avez vues celles-ci. Elles sont un peu partout. Celle-ci je crois que c'est celle de Zeeman. Mais elle est pas assez haute. Et du coup... Ah mais par contre... Ouais là je peux caser mes 5 Dream Team. Donc peut-être que j'utiliserai ça. La présentation est pas ouf. Mais c'est toujours plus sympa que le carton je trouve. Et alors en cherchant bien, j'ai retrouvé une boîte qui est plus haute. Ah non, elle n'est pas plus haute. Bon bah écoutez, je crois qu'on va partir là-dessus. Et en fait, de toute façon, je vous ai pas donné mais l'astuce de base qui marche pour tout le monde dans tous les cas. Si vous n'avez pas de contenant, quoi que ce soit, vous mettez tout à plat, joliment, vous pouvez faire 2 pieds. N'enfermez pas vos pelotes, ne les rendez pas difficiles d'accès. Voilà. Les Dream Team n'ont pas forcément besoin d'être mises en valeur. Le fait qu'il y en ait beaucoup, elles nous attireront. Par contre, si il vous reste des petits bouts de pelote, là c'était le cas, j'ai de la chance, elle était déjà mise en petite balle, donc elle a été mise avec. Si les pelotes, s'il y en a une qui est vraiment trop défaite, vous pouvez prendre le temps de la remettre avec, de vérifier qu'il n'y a pas de nœud. Là c'est en train un peu de se casser la figure par exemple, donc quand je vais arriver sur place, je vais bien les remettre toutes à plat pour qu'on puisse voir facilement, qu'on puisse les compter facilement. Voilà, c'était la catégorie Dream Team. Je vais utiliser le carton pour les transporter. Pour les ranger chez moi, un carton c'est très bien, mais pour les présenter, pour moi c'est pas possible le carton. On passe à la deuxième catégorie, celle des clics. Les clics, c'est quand j'ai 2-3 pelotes pareilles. Par exemple, je vais avoir celle-ci, où j'ai 2 pelotes. Ou des pelotes de la même marque, pas forcément de la même couleur. Donc là j'ai de la caboutine, non, de l'Iliade. Donc j'ai du bleu et du rose. Ou j'ai même reçu pas mal de fils d'art de la même catégorie, mais j'ai parfois qu'une pelote de chaque couleur. Donc je vais vouloir les présenter ensemble. Donc là je vous redis, franchement les présenter là-dedans, ça donne pas envie. Donc pour les présenter, encore une fois, tout simplement les mettre les unes à côté des autres sur la table si vous n'avez rien. C'est déjà très sympa. Vous pouvez les organiser par couleur, c'est encore mieux. Et moi, ce que j'aime bien faire, et vous connaissez mon obsession avec les paniers, donc j'ai mes propres petits paniers que j'ai faits. Ça, c'est très pratique, elles restent ensemble. Quand les personnes examinent les pelotes, elles ont plus le réflexe de les remettre au même endroit. Donc vraiment, les paniers, il y a ceux que vous aurez fait. Et forcément, on retrouve encore toujours ces petits paniers. Celui-ci d'ailleurs, il a pris un sacré coup. Qui sont, quand on les range, en fait, on peut les, vous savez, complètement les fermer sur eux-mêmes. Et vous voyez, là j'ai présenté plusieurs laines qui ont un peu ce même aspect, changement de couleur. Donc c'est mes clics parce que je me dis, encore ça c'est pas la meilleure que j'ai fait, mais d'autres fois j'ai proposé donc des laines similaires ensemble. On se dit, ah bah oui, il n'y en a que 2 de cette couleur, mais il y en a 3 d'une autre couleur, elles sont déjà ensemble. On sait que c'est la même marque, on va les prendre toutes les 5 pour faire un projet plus grand. Même si j'avoue qu'une fois j'avais donc 3 violettes, 2 roses, et je crois que les 2 roses sont parties et pas les violettes finalement, donc vous ne savez pas ce qui va partir. Mais voilà, clairement celles-ci, elles vont toutes être mises dans un autre de mes paniers comme celui-ci. Et quand j'en ai 3, ça rentre dans ces paniers-là ou mes petits paniers ronds. Les clics, c'est ce qu'on va commencer à vous amener. Vous allez avoir des personnes qui ont une marque préférée, donc qui vont avoir plusieurs restes de la même taille, mais pas forcément de la même taille, vous voyez, de la même marque, mais pas de la même couleur. Donc tout de suite, si vous pouvez, laissez-les ensemble.
c'est mieux. Moi j'aime beaucoup coordonner par couleur, mais si je vois que j'ai deux exactement de la même marque, je vais les mettre ensemble pour des projets colorés. Et du coup, est-ce que j'avais noté autre chose sur les clics? Eh bien non pour l'instant. Donc pareil, celles-ci, elles font un peu la tête pour certaines, mais je les ai laissées comme ça parce que dans une petite boîte, elles tiennent droite. Donc là, je n'ai pas besoin de les rembobiner. Une autre façon de présenter, si vous n'avez pas de petits présentoirs comme ça, on a tous des mini tote bags, ne mentez pas. Vous allez dire oui mais c'est fermé un tote bag. J'ai trouvé l'autre jour que si vous le roulez un assez bon nombre de fois, il se tient à peu près et je vais pouvoir mettre mes pelotes ensemble. Tac. Donc ça, vous avez ce qu'il faut chez vous, je pense, les tote bags. Hop là. Ça tient, c'est ensemble. Je vais pouvoir dérouler mon sac et les amener comme ça. Et une fois arrivé, je roule mon sac jusqu'en bas et j'ai mes présentations. On passe maintenant aux solitaires. Bon, bah les solitaires, c'est dans leur nom, c'est des pelotes, elles arrivent toutes seules. Vous n'arrivez pas à trouver d'amis avec elles parce qu'elles ont une taille particulière, qu'elles sont âgées, qu'elles sont à peine entamées. Donc dans ce cas-là, quand elles sont pas trop fatiguées et que vous avez l'étiquette, gardez l'étiquette. Si la pelote est fatiguée et que vous avez l'étiquette, je vous propose de la rembobiner si vous avez un bobinoir et de glisser l'étiquette au centre. Si vous n'avez pas d'étiquette, eh bien voilà, elle est comme ça. Si vous n'avez pas de bobinoir, vous pouvez refaire une pelote à la main. Les pelotes rondes sont aussi très jolies. Elles sont moins faciles à utiliser, mais elles sont très jolies. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de bobinoir. Par exemple, vous voyez, j'ai reçu cette pelote qui a l'air complète, mais qui a été remise comme ça. Alors elle tient, mais je trouve qu'elle peut être encore plus belle. Et moi, quand j'ai des pelotes qui changent de couleur, j'aime bien carrément refaire des écheveaux. Oui, c'est une étape supplémentaire. Oui, une fois qu'elle est choisie, cette pelote va devoir être rembobinée pour être utilisée. Mais qui n'aurait pas envie d'adopter ces pelotes maintenant qu'elles sont montées en écheveau? C'est vraiment une étape de sublimation. Et vous pouvez même pousser le luxe jusqu'à rajouter un petit étiquetage, une petite étiquette, où vous pourrez mettre la composition si vous la connaissez. Moi, quand je connais pas la compo, je mets 100% laine de grenier. Et où vous pouvez mettre un nom. Donc là, clairement, celle-ci, elle s'appelle Carnaval pour moi. Celle-ci, j'ai pas encore de nom. Et celle-ci, je ne sais pas encore comment la nommer non plus. Mais je pense que je vais la remettre en écheveau. C'est un mélange, je pense, avec de la laine. Il y a des fiches explicatives sur internet. Vous pouvez brûler un bout de votre fil et selon la réaction qu'il a, comment il brûle, s'il s'éteint vite, s'il fond, la couleur du résidu, vous pouvez établir si c'est une matière naturelle, si c'est un plastique. Après, pour un mélange, c'est toujours plus compliqué. N'hésitez pas à demander quand on vous apporter les laines d'ailleurs, si la personne se souvient de ce que c'est pour pouvoir le noter. Voilà, donc ça reste quand même des pelotes donc à associer avec d'autres, des pelotes pour des mini-projets, des pelotes pour ajouter un peu de jacquard, un peu de couleur dans un projet. Elles vont partir. Comment les mettre sur votre table? Bon, bien sûr, moi j'aime beaucoup ranger par couleur. Vous pouvez ranger par taille aussi. Très intéressant de mettre toutes les chunky ensemble parce que du coup on peut se dire bon là je vais pouvoir les mélanger. Et alors moi j'avoue que j'ai poussé un peu la présentation un peu loin peut-être, mais avec mon papa on a construit ceci. Et donc j'aime bien faire des présentations par couleur. Voilà, en mettant mes pelotes. Et j'ai récupéré un meuble de pharmacie récemment avec des cases, il y a même un fond. Donc vous pouvez présenter votre pelote comme ceci, ou si elle est
elle a un dégradé de couleur, n'hésitez pas à la coucher sur le côté pour qu'on voit bien ce qui se passe dans la pelote. Et c'est trop sympa, moi j'aime beaucoup et en plus vous gagnez de l'espace. N'hésitez pas à demander à l'avance si vous ne connaissez pas l'endroit où vous allez, qu'il va vous falloir des grandes tables pour pouvoir mettre toutes ces pelotes, les poser. Voilà. Donc amusez-vous, placez vos pelotes. Et enfin, il nous reste une petite catégorie, les petits bouts. Oui, car les petits bouts, les gens ne vont pas forcément vous les ramener. Par contre, vous les trouverez quand on va faire des dons massifs, qu'on dit bah viens, j'ai hérité ça de quelqu'un, on vous passe un carton et dedans il y a de tout. Et il y a vraiment des tout petits bouts. Vous pouvez donc les remettre en mini pelote. Moi pour l'instant c'est rangé là-dedans, mais ça commence à ne plus rentrer. J'aimerais beaucoup mettre différents bocaux et les ranger par couleur. Vraiment, c'est mon truc. Avec ça, on peut faire, encore une fois, des mini jacquards, des projets granny et des pompons. On peut faire un atelier pompons où tout le monde ramènera ses petits bouts. J'avais même aussi, je m'étais amusée à faire des mini sèche-chevaux. Depuis, je les ai utilisés, donc il m'en reste pas beaucoup, que j'avais rangé dans cette boîte. Et ça m'a permis, quand j'ai recomposé des pelotes avec plein de fils différents pour faire des pelotes bariolées, et bien du coup je pouvais bien voir les couleurs. Voilà. Et sous cette forme-là, je les trouve vraiment adorables. Ils peuvent donner envie à des personnes qui travaillent en effet sur des granny squares ou qui font des chaussettes quand vous avez des fils très fins. Vous pouvez faire un spécial petit bout chaussettes pour du... Vous savez, des chaussettes en jacquard. Donc là, on a besoin de peu de quantité. Donc on peut récupérer tout ça. Vous n'êtes pas obligé de jeter vos fonds de pelote. S'ils sont encore en bon état, ça peut être utile. Et si ça ne vous est pas utile, demandez si l'une de vos amies tricoteuses, crocheteuses, brodeuses avec laine utilise des petites quantités dans ses projets. Ça peut être utile à quelqu'un. Donc ma présentation pour les petits bouts, c'est des bocaux transparents. Pour l'instant, c'est pas trié par couleur. Je vais essayer de le faire, il va falloir beaucoup de bocaux. Et alors, les mini échevaux. Et là, vous les glissez à côté de vos pelotes solitaires, pareil par couleur ou par taille. Ça tient, ça roule pas en écheveau, c'est ça qui est bien. Et une fois que la personne veut l'utiliser, vous lui dites bien de le remettre sous une forme de petite pelote. Voilà, vous pouvez directement le mettre en petite pelote. Je trouve rigolo comme ça. Ça ne bouge pas, c'est contenu. Ça donne envie d'aller voir et en même temps, en bougeant le bocal, on peut voir un petit peu les autres couleurs. Quand vous en avez peu, un bocal peut suffire. Moi, je vais peut-être faire un bocal spécial pour les blancs. J'ai beaucoup de petits restes de blanc, qu'on va les mettre à part. Voilà, c'est tout pour mes catégories que j'utilise. Donc on a la Dream Team, enfin les Dream Team, les clics, les solitaires, les petits bouts. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de présentation. Ah, et le must pour moi, c'est le panier. Vous savez, des paniers assez ouverts pour présenter des pelotes. C'est si joli. J'en ai un. C'est très bien, mais du coup j'en ai qu'un, donc je ne sais pas pour lesquels je vais l'utiliser. L'année dernière, j'ai utilisé pour une Dream Team que j'avais, mais que j'avais remis en écheveau, parce que c'était un projet que j'avais défait. Et ça donnait très envie, donc j'étais très contente de cette présentation. Depuis, il y a plusieurs pelotes qui sont parties de ce projet, enfin plusieurs écheveaux, donc je ne sais pas ce que je vais présenter cette année. En tout cas, retenez qu'il faut que ce soit visible du premier coup d'œil. Donc on veut voir le dessus des pelotes minimum et des contenants transparents, c'est super. Réservez-vous de la place pour ce que vont amener les autres. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire une petite partie préparation. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, je lui dis bah tiens, si elle a plus que 2 petites pelotes que vous allez tout de suite mettre, mais qu'il y en a certaines qui font un peu la tête et tout, moi j'emmène mon bobineur en fait et je vais rembobiner les pelotes pour les présenter, les mettre au bon endroit.
Et donc soyez prête à bouger ce que vous avez présenté. Créez aussi peut-être une partie si vous faites un apport de livres. Donc moi j'ai mis des étiquettes pour repérer quel livre avec quel type de modèle. Donc j'ai mis femme, homme, enfant. J'ai pas mis accessoires, tout ça, j'ai pas mis par marque. Mais au moins femme, homme, enfant. Et quand il y a les trois étiquettes sur le magazine. Enfin, les aiguilles, c'est tout simple, vous prenez un gros pot. Et si vous pouvez, moi j'ai toujours pas pu le faire, un petit élastique pour que vos aiguilles restent ensemble. Les deux de la même paire. Quand vous avez encore le plastique, bah, je l'ai gardé. Ça on est sûr. Et pour les crochets, j'ai un organisateur à maquillage, je crois. Et voilà, donc là j'ai des crochets minuscules pour la dentelle, quelques crochets en plastique, les crochets métal, les crochets en bois. J'ai pas trié par couleur, par taille. Je trouve ça limite plus intéressant de faire du plus petit au plus grand. Pour l'instant j'ai fait par matière. Écoutez, on verra ce que ça donne. J'ai d'autres accessoires à présenter, je vais prendre des petites boîtes ou des petits tiroirs que j'ai transparents pour garder par catégorie. En fait, vous voulez que ce soit facile à ranger à la fin, si c'est vous qui récupérez ce qui reste. Donc avoir déjà des contenants par catégorie, ça va vraiment vous aider. Du moins, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai ce présentoir, j'ai fini de tout mettre, je sais pas si je vous avais montré. J'ai tous les petits poissons, j'ai tout récupéré. Donc s'il y a une fan de jacquard et qu'elle n'a pas de poisson, ça va être très content. Enfin, c'est pas des poissons, c'est des bobinoirs, des bobinettes. Et la chevillette Chéra, hein. Tire la bobinette, c'est ça. Enfin bon. Ça, c'est bien, j'ai une idée de présentation, ça marche. Regardez autour de chez vous, trouvez des contenants. Et c'est que pour cette journée, hein. Vous pourrez remettre le lendemain vos affaires dans ce contenant. Mais je vous laisse parce que j'ai ça à faire. J'ai un truc pelote la semaine prochaine. Donc il va falloir que je sois sûre de ce que j'emmène. Et si tout est bien bobiné, bien présenté, pour pas que ça s'en mêle durant le transport. Ça va être super. Je pense qu'on va faire beaucoup d'heureuses parce que j'ai de jolies pelotes à proposer et j'ai des quantités intéressantes à proposer. Donc clairement, moi-même j'avais un projet noir à faire mais c'est pas du tout la bonne matière. Sinon je me serais régalée. Voilà, je vous laisse pour l'instant pour l'organisation et présentation de vos pelotes. À bientôt! Je crois que ça va être tout pour le vlog de cette semaine, vraiment. J'ai un peu avancé sur mon projet gris, mais j'ai pas fait grand chose. Je viens de filmer cette vidéo de présentation. Je sais même pas si j'en suis satisfaite, je me dis mais j'avais d'autres choses à dire. Écoutez, je peux rajouter des segments de toute façon plus tard. Et il y a beaucoup de choses en ce moment. Voilà. Je suis très contente quand même d'organiser un truc pelote. Ça, c'est super. Donc, c'est bien d'avoir fait cette vidéo. J'avais des idées à vous proposer. J'espère qu'elles vous ont inspiré et que vous allez me donner d'autres idées de présentation. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Bon dimanche, bonne semaine. À la semaine prochaine.